Test du logiciel Wiz Force Deleter. Donc l'éditeur c'est Wiz, Wiz Soft. Donc hop, il est ici, je l'ai installé. Voilà, je l'ouvre. Donc apparemment j'ai essayé et il fonctionne. Voilà. Donc c'est un utilitaire pour supprimer les fichiers auxquels vous ne pouvez pas les supprimer. Windows ne vous donne pas les droits. Alors, il en existe plusieurs sur Internet. Je ne me rappelle plus des noms. Il y en a un ou deux que j'ai essayé. Ça ne marchait absolument pas. Et celui-ci fonctionne apparemment. J'ai supprimé 4 fichiers dont je ne peux pas. Et apparemment, ça fonctionne 100%. Donc là, démonstration. Donc, je suis allé dans le dossier. Donc, hop, je vais revenir en arrière. Voilà. Je suis allé dans le dossier Windows. Ensuite, je vais dans le dossier WinSXS. Je l'ouvre. Et ici, vous avez File Maps. Voilà, File Maps. Voilà. Alors, par exemple, j'ai vu qu'il y avait des langages, plusieurs langages ici. HU, IT qui veut dire italien, JA qui veut dire japonais, KO, KR, coréen, voilà, ainsi de suite. Voilà, on a le langage français ici, FR, ici FI Finlande, ES espagnol, US, EL, voilà, GR. Vous avez ici PL, donc Pologne, je pense, NL, Néderlande, voilà, ainsi de suite. Voilà, RU, russe, voilà. Donc ceux-là, on ne peut pas les supprimer. Voilà. Moi, je garde le langage français, donc je vais essayer de supprimer le langage ici japonais, JA, voilà, ici là. Alors, si jamais vous voulez le faire, peut-être que pour vous, c'est comme ça, vous ne voyez pas. Donc, il faut faire comme ça. Alors là, c'est un exemple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein, parce que après, si votre ordinateur il tombe en rade, n'allez pas dire que c'est moi. Hein. C'est vous qui faites les choses. Donc moi, je vous fais voir comment ça fonctionne et que ça fonctionne. Donc, je prends l'exemple HU ici. Je vais essayer de le supprimer comme ça. Allez, on ne peut pas. Voilà. Alors, pour le faire, il va falloir faire un clic droit, propriété, et puis se casser la tête ici, à faire sécurité, aller ici sur avancer, etc., etc. Bon, ça met du temps. Voilà, donc là apparemment, oui, ça fonctionne. Donc je vais vous faire l'expérience devant vous. Donc je vais prendre celui-ci, le ES, voilà, espagnol. Voilà, donc là, hop, je minimise. Ici, on a ouvert le logiciel, on fait ici ajouter fichier. Voilà, donc là, je tombe dans le répertoire adéquat parce que moi je l'avais déjà fait avant. Donc on avait dit ES, il est ici. Voilà, je le sélectionne. Vous pouvez prendre plusieurs fichiers à la fois. Ça fonctionne totalement. Donc là, je vous fais voir un seul. Hop, je le sélectionne. Vous faites ouvrir. Voilà, il est ici. Vous vérifiez bien que c'est le bon. Là, vous faites libérer et supprimer. Et là, on vous demande est-ce que vous êtes sûr. Et là, soyez sûr de ce que vous faites. Oui. Voilà. Statut, débloquer et supprimer. Je vais dans le répertoire. Donc, je l'ai bien enlevé. Voilà, il n'y est plus. Alors maintenant, je vais faire un autre devant vous, FI, celui-ci, le FI. Donc on retient bien FI. Là, on fait ajouter un autre fichier. Je vais prendre le FI, il est là. Ouvrir. Voilà, il est ici, FI. Hein. Donc on retient bien FI. Libérer, supprimer, oui. Voilà. Donc là, normalement, il l'a fait. Donc c'était le fichier FI. Il n'y est plus, vous voyez. De US, je passe à FR, HU. Voilà. Donc ça marche. De ce que moi j'ai fait, ça fonctionne. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir supprimer n'importe quel fichier. Parce que je vous dis, je n'ai pas essayé sur tous les fichiers qu'il y a sur mon PC, ce serait trop long. Il y a peut-être des fichiers qui sont en cours d'utilisation par Windows. Donc là, peut-être que ça va mettre échec. C'est fort possible. En tout cas, pour ceux-là que je vous ai fait voir, là, pour certains, ça marche. Voilà. Donc, comme je vous disais, par rapport à ce que j'ai testé moi, je ne sais plus les noms, ils sont connus d'ailleurs. Hein.
ça ne marchait absolument pas. Voilà, impossible, impossible, impossible. Celui-ci fonctionne à merveille. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans le même dossier que moi. Voilà. Moi, je vous ai fait voir parce que j'ai deux Windows. J'ai un Windows de test et mon Windows là de mon PC. Donc moi, je le fais sur la partition Windows de test. Donc là, si ça plante, ce n'est pas grave, je réinstalle tout. Donc pour vous, méfiez-vous quand même. Voilà. Alors, je vous conseille de le bloquer avec le pare-feu. Ce sera mieux. Voilà. Éventuellement, ici, vous avez option. Donc, il était déjà sur mettre à jour. C'est-à-dire que ça va se mettre à jour, ça va se connecter à Internet. Mais bon, moi, comme je vous ai dit, évitez que ça se connecte parce que on ne sait pas trop ce qu'ils font. C'est pour ça que je vous dis bloquez-le avec le pare-feu. Et de plus, quand ça se connecte à Internet, ça vous crée des ralentissements de votre navigation puisque ça prend de la ressource. Donc pour le bloquer avec votre pare-feu, j'ai déjà mis assez de vidéos sur mon compte. Il y en a d'autres aussi sur YouTube. Hein. Voilà, donc moi je l'ai bloqué avec le pare-feu de Windows. Voilà, je vais vous faire voir dans notre configuration, pare-feu. Je vais vous faire voir que je l'ai bien bloqué. Paramètres avancés. Voilà. Je vais agrandir la fenêtre. Hop. Comme ça vous allez bien voir. Voilà, je vais dans les Wiz. Donc c'était Wiz Force Daylight. Il est là, ici. Vous voyez, Wiz Deleter. Je vais bien bloquer, il est bien sur rouge. Voilà. Et les autres aussi. Voilà, Wiz Disk Cleaner et Wiz Registry Cleaner. Vous voyez, moi je bloque à 90% tous les logiciels sur mon PC. Voilà, je n'ai pas envie que ça se connecte à Internet. Les mises à jour, je les fais une fois par an, je regarde les versions et ça suffit très bien. Voilà, pour ma part. Hein. Après, si vous avez envie de les faire tous les mois, je ne vois pas à quoi ça sert. Tous les 6 mois à la rigueur, je veux bien de vérifier, mais voilà. Comme moi, je vous ai dit, je vous conseille de bloquer. Voilà, pour avoir déjà une navigation plus fluide et aussi pour votre vie privée. Voilà. Alors, je ne bloque pas que des logiciels, hein. Je bloque aussi certaines choses. Voilà, par exemple ici, gestion à distance du pare-feu Windows. J'ai carrément bloqué. Voilà. Comme ça, personne ne peut gérer mon pare-feu à distance. Bon, ça c'est un exemple. Rien à voir avec cette vidéo que je viens de vous faire voir. Donc, Wiz Force Daylight ici. Voilà. La fenêtre peut s'agrandir. Bingo. Voilà. Donc ici, je vous conseille aussi d'enlever la petite coche qui était là. Voilà. Normalement, vous avez une petite coche verte là. Quand vous cliquez dessus, là. Là, par exemple. Là, je l'ai mise et là, j'enlève. Voilà. Je lui demande de ne pas chercher les mises à jour. Voilà. Donc ça fonctionne. Wiz Force Daylight.